Je vais juste faire un petit point d'enseignement par rapport à ça, ce que j'en ai discuté tout à l'heure, et notamment cette notion d'itération, qui je crois, elle est clé, nous, elle est dans tous nos process. Dès qu'on fait une opération marketing, un événement, une expérience que l'on sait que l'on va vouloir renouveler, on a ce qu'on appelle, on a un framework, d'ailleurs, ça je le partage, qui consiste à retirer la valeur d'une expérience. Comme je dis, soit on gagne, soit on apprend, mais c'est encore mieux on gagne et on apprend. Et la première chose à se dire, c'est de lister très honnêtement qu'est-ce qui a fonctionné. Parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné et qu'on prend pour acquis, mais qu'en fait, quand on le renouvelle, on se rend compte que c'était un petit coup de chance. Exemple, on parlait de traiteur tout à l'heure. La première immersion qu'on avait fait, très très bon traiteur, on a changé mieux. Pas très bon traiteur, donc là j'ai eu le feedback en disant ok. Troisième immersion, on avait remis ça dans le process. Maintenant, ça fait partie des standards de qualité des événements qu'on fait. Autre chose, et ça on le voit très souvent, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et là on peut y aller. Tout ce qui n'a pas fonctionné, ce genre de choses. Parce que ça va nous permettre d'une expérience de se dire comment on améliore le processus. Ce framework-là, ça vaut le coup de l'utiliser quand on a des opérations qui sont récurrentes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de comment je gère mes partenariats, j'évite de faire des partenariats où ce n'est pas récurrent, parce qu'en gros, je ne peux pas créer de la valeur d'une expérience, et moi je trouve ça vraiment dommage. Alors certes, je gagne, mais en fait on n'apprend rien du tout, c'est dommage. Donc qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Donc pas fonctionner. Si je devais recommencer de zéro, qu'est-ce que je ferais différemment ? Et enfin, c'est juste de lister 1 à 8 actions clés. Parce que ça, faire ça dans le moment, là, ce soir, chacun des membres de l'équipe, on va leur demander juste de faire ça. C'est de le faire le plus rapidement possible, parce que quand on a une charge émotionnelle, c'est là où c'est plus facile. 2 jours après, 1 semaine après, ça fonctionne plus, on n'est plus vraiment dans le truc. Et après, c'est juste de lister 8 actions qu'on veut absolument, on s'engage à faire la prochaine fois. Parce qu'on peut avoir des tonnes d'idées là-dessus, hein, ça ne sert à rien de tout implémenter. Mais déjà 8, c'est parfait. Pour ton lancement de produit, tu vas lancer le produit. Et à la fin, quand tu auras déterminé la date où ça a été livré, toi, tu vas te dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Sur comment c'est le programme de ce que je viens de faire avec l'expérience, qu'est-ce que je ferai différemment ? Tu fais les listes. Et c'est toujours bon aussi d'impliquer, d'une certaine manière, les clients ou les membres dans cette démarche. Sauf que je vais mettre un petit bémol là-dessus. Moi, en général, je demande s'il y avait un seul truc à garder, c'est quoi ? Parce que sinon, ça peut vite devenir genre, je veux le programme parfait, machin truc, et toi, en tant qu'entrepreneur, tu fais, mais je peux pas livrer ça, tu vois. C'est juste demander qu'est-ce qui a fonctionné et qu'il faut absolument garder pour la prochaine fois. Et selon toi, quel serait le point d'amélioration ? Tu vois, c'est toujours tourner positivement. Sachant qu'il faut écouter ses clients pour une chose et il ne faut pas les écouter pour une autre. Il faut les écouter lorsqu'ils pointent du doigt quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, tu écoutes à fond. Parce que c'est de l'expérience client, c'est de la relation client, c'est de la qualité. Par contre, il faut prendre des pincettes sur ce que tu dois mettre en place. Bien souvent, et moi c'est l'expérience qui le parle, ce que veulent les clients, c'est pas ce dont ils ont besoin et c'est pas ce qu'ils vont acheter. C'est Ford qui disait, si j'avais écouté les gens de mon époque, ce qu'ils auraient voulu, c'est des chevaux plus rapides. Et moi je suis très sensible à ça. Je lisais encore récemment un livre qui s'appelle L'obsession client, qui a été écrit par le responsable du service client de Captain Train, cette start-up autour de la réservation de billets. Et c'était un de ses enseignements qu'il a souligné aussi, c'est qu'on prenait vraiment les feedbacks d'amélioration parce que ça ne fonctionnait pas. Par contre, des fois, il y a des demandes. Parce que c'est important pour quelqu'un, ça devient urgent pour nous, l'entrepreneur. En vrai, ce n'est pas si urgent pour le développement de l'entreprise et la mission. Cette feedback loop, cette boucle de feedback, intégrez-la à la fin de chaque votre projet. Parce que vous serez très content quand vous allez, par exemple, le sommet, relancer 3 mois après le sommet. Tu peux être sûr comme ça que de sommet en sommet, ça va devenir encore plus, quoi.